Hello les gars, hello les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien posés sur mon torse. J'espère même que vous êtes bien pauvés sur mon torse. Parce que oui, c'est un POV, un point of view. Bon, à la base, j'aurais dû dire POV. Mais, j'aime bien le mot POV, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le mot POV. Je trouve que il y a un petit côté ASMR quand on dit POV. Genre limite mignon, limite attachant. Donc, ici, on dira des POV. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous dites POV? Est-ce que vous dites POV? Dites-moi ça m'intéresse grandement. Bon, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis de bonne humeur parce que je suis dans un lieu de vie qui me met de bonne humeur. Alors vraiment, Séoul, quelle ville fabuleuse. C'est une ville dans laquelle je me sens bien. Et pourtant, c'est une réflexion que je me faisais la semaine dernière. Je suis au quotidien ultra productif, je suis ultra créatif. Genre vraiment, j'abats mes tâches, je fais ce que j'ai à faire, je respecte mes process, je fais tout ce qu'il faut, tout bien. Mais pourtant, je suis loin d'avoir les habitudes les plus optimales du monde en ce moment. Je m'explique. Je dors dans un Airbnb, donc avec un lit que je n'ai pas choisi. Donc souvent, j'ai des petites douleurs de dos en me réveillant. Je dors rarement 8 heures par nuit, parce que souvent le soir, je fais des choses et après le matin, j'ai envie quand même de me réveiller tôt. Je ne travaille pas dans un environnement de travail optimisé. Je travaille dans des cafés où souvent, la table n'est pas optimale pour travailler, la chaise n'est pas optimale pour travailler. Bref, vous m'aurez compris, je suis loin de remplir le cahier des charges du bon petit hacker d'habitude, comme on peut le présenter sur les réseaux sociaux par exemple. Et pourtant, je suis 10 fois plus créatif et 10 fois plus productif que quand j'étais chez moi en France. Mais alors, vous me direz, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. D'abord, une petite mise en contexte. Chez moi, quand j'étais en France ces derniers mois, j'ai eu une énorme baisse de productivité et de créativité. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais perdu le feu sacré en fait. J'avais quelques clients, je charbonnais pour ces clients, mais j'avais trop de mal à me mettre au travail pour moi-même. J'avais vraiment perdu une sorte de, je vais pas dire de goût à la vie, ce serait fort comme mot, mais ouais, j'avais du mal. J'avais trop de mal à m'y mettre, trop de mal à être créatif, trop de mal à être productif. Et donc, ce que j'ai fait, encore une fois, comme un bon petit hacker d'habitude qui a des connaissances dans les habitudes et qui a lu Atomic Habits, j'ai tout repris. J'ai repris les bases. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais mal? Tu dors pas forcément bien, tu vas beaucoup sur les écrans, tu n'as pas forcément de to-do list avant de commencer ta journée. Parce qu'en réalité, prévoir, c'est excellent pour s'enlever la charge mentale de ce qu'on va faire la journée, parce que ça enlève ce qu'on appelle de la fatigue décisionnelle. Quand tu as pris des décisions en amont, c'est beaucoup plus facile de te mettre au travail. Du coup, je faisais pas ça. En fait, je jouais pas le jeu des habitudes, donc j'ai mis en place toutes ces habitudes. Tac, 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 tac. J'ai mis en place les habitudes. J'ai dormi 8 heures dans un lit, mon lit personnel, qui m'a coûté un bras, bon matelas, pour pas se faire mal au dos, etc. Je travaillais sur une Herman Miller, la Herman Miller, qui elle aussi, l'autre avant-bras, voilà, un avant-bras dans le lit, un avant-bras dans la Herman Miller. Voilà, un SMIC la Herman Miller. J'avais le bureau assis debout, quasi un SMIC aussi. Donc le mec, il a investi, voilà, il est censé être productif, et pourtant, rien du tout. Je n'arrivais pas à m'y mettre. Et la raison principale à ça, c'est que je me mentais à moi-même sur le moment, mais je ne me sentais plus heureux dans l'environnement dans lequel j'étais en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a certains qui sont assez personnels, mais je ne me sentais juste pas bien. Il y a quelque chose qui faisait que j'étais pas bien en France, dans mon lieu de vie et dans cette atmosphère, on va dire. Et donc, j'avais beau mettre en place toutes les activités, tous les hacks de productivité, toutes les habitudes du monde, ça ne marchait pas. Et c'est pas la première fois dans ma vie que j'expérimente ça. Un moment où, en gros, malgré toutes les techniques, je me retrouve dans une situation où je n'y arrive pas. Et à l'inverse, un moment où je n'optimise pas tout dans ma vie, mais je suis porté par quelque chose qui me dépasse. Je suis porté par quelque chose qui me fait avoir un feu sacré. Là, typiquement,
c'est la ville de Séoul. Je me sens bien ici, j'aime l'atmosphère, j'aime la mentalité, j'aime ce qu'on y fait, j'aime ce mix entre nature et grande ville. J'aime plein de trucs dans cette ville, ce qui fait que globalement, mon esprit est ouvert. On ne peut pas toujours tout expliquer par des optimisations, on ne peut pas toujours tout expliquer par le rationnel. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans la vie, et tous les trucs, tous les biohacking, tous les je sais pas quoi du monde ne peuvent rien y régler. Il y a quelques années, j'ai écouté un podcast de Lex Fridman. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros podcasts aux States. Et il parle de beaucoup de sujets. On va dire que c'est un peu du souvenir que j'en ai. J'écoute plus trop ces podcasts, mais c'est un peu l'anti Joe Rogan. En gros, Joe Rogan qui optimise sa santé, qui fait pas mal de choses en mode biohacking et tout. Et lui, Lex Fridman, il va souvent aller à l'inverse de la bonne parole, en gros, de ce qu'il faut vraiment faire. Par exemple, il avait eu un discours sur le sommeil. Sur le moment, j'avais trouvé ça assez fou, assez limite méprisable. Parce que je m'étais dit, mais il est fou, il veut mourir. Genre, en fait, je venais de lire Pourquoi nous dormons, qui est un livre très connu sur le sommeil, et un livre que j'adore. Hein. Mais dans le livre, Matthew Walker passe 400 pages à nous expliquer pourquoi si on dort mal, on va mourir. Bon. Et donc moi j'étais chaud sur cette idée de faut dormir 8-9 heures par nuit, etc. Et là j'entends Lex Fridman, un chercheur au MIT si je dis pas de bêtises, toujours pas scripté ces vidéos donc s'il y a des petites coquilles qui passent, les gars navrés, un chercheur au MIT qui dit moi je dors 5 heures par nuit. Je dors 5 heures, même des fois il fait du sommeil polyphasique, il fait des trucs comme ça. Et en fait il avait dit, je vais le traduire en français, ça va toujours être moins impactant qu'en anglais, mais en anglais c'est to achieve highness. C'est-à-dire pour réaliser des choses grandes qui nous dépassent. C'est comme ça que je le comprends. En gros, to achieve highness, il faut en fait de temps en temps mettre des trucs de côté. Et il prend par exemple l'exemple des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, même si le sport c'est quelque chose qui est réputé bon pour la santé, c'est pas les personnes en meilleure santé du monde en fait, parce que passer une certaine dose de sport, en fait tu fais ça pour achieve highness, tu vois. Et il avait expliqué ça et moi je m'étais dit mais non, mais comment ça? La base de tout, c'est optimiser tout ce que tu fais au quotidien, biohacking, lit à 1500 €, chaise Herman Miller, bague Oura Ring au doigt pour traquer son sommeil. Oui d'accord, merci Julien Biohacking. Mais, il y a un mais. Si tu ne règles pas des problèmes plus profonds que ça, je peux te garantir que tu ne seras pas productif. T'as beau avoir 90 de score de sommeil sur ta Oura Ring et péter un matelas à 4 000, 5 000, 20 000 €, va chez Novotel, va acheter un matelas chez Novotel, même tu leur dis je veux tous vos matelas, tous vos meilleurs matelas, donnez-les-moi. Je te promets que tu ne seras pas aussi productif que dans une situation moins optimale, mais où tu as réglé tes problèmes profonds. Et pour moi, et je vais en venir ici, c'est mon deuxième point. Le premier étant, je vais passer par là, je crois que c'est fermé là-bas. Ouh, j'ai bien fait. Oh, le bon move. Ah non, c'était ouvert. Bon, c'est pas grave. Je vais éviter de tuer une personne. Oui, donc premier point étant que tu peux accomplir de grandes choses, même dans un environnement sous-optimal, si tu règles une grosse source de problèmes dans ta vie, et si cet environnement sous-optimal te pousse vers le haut. Par exemple, je vais retourner en arrière parce que je crois que c'est la fin du chemin. Par exemple, Séoul, moi, c'est un environnement qui me pousse vers le haut. Et partir de chez moi, c'est un truc qui me pousse vers le haut. Ça me met dans une sorte de situation d'inconfort où je suis pas dans mes habitudes, qui me pousse vers le haut. Et pareil, chez moi, encore une fois, je me sentais pas bien pour certaines raisons. Donc, je n'arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Donc, l'optimisation, oui. Mais jusqu'à quand? Et à quel prix? C'est bien de suroptimiser, mais réglons des problèmes plus profonds d'abord. Voilà. C'est comme, je sais pas moi, tu vas expliquer à une personne qui est en dépression clinique, pas en déprime, mais qui est en dépression, non mais pour sortir de ta dépression, t'inquiète, fais des douches froides. Mais comment ça mon ref? Comment ça des douches froides? Faut que cette personne elle aille se faire suivre. C'est des problèmes plus complexes. Et je pense que j'ai été comme beaucoup, comme peut-être toi qui regardes cette vidéo, un peu matrixé par une certaine vision
des habitudes. Mais les habitudes ne règlent pas tout. Je le dis, les habitudes ne règlent pas tout. Deuxième chose, les gars, l'importance du lieu de vie. Vraiment, l'importance du lieu de vie. J'avais entendu une phrase, il me semble que c'était un youtubeur voyage, je sais plus qui, mais la phrase m'avait un peu fait tiquer à l'époque, où il disait waouh, il y a des benches. T'as vu le bench? Incroyable. On peut pousser au bench ici maintenant. On va faire des PR en plein Séoul, en pleine rue. Bref. Il avait dit un truc du genre, parce que lui, il vivait à l'étranger depuis des années. Il avait dit un truc du genre, il y a le lieu où tu nais et le lieu où ton âme appartient. Bon, c'est une manière, on va dire un peu, waouh, mais c'est nouveau tout ça. Mais vous avez vu, il y a du tirage horizontal. Non mais c'est incroyable. Je vous dis ça parce que l'année dernière, je venais souvent ici. Je venais courir en fait. Et il y avait pas ça. J'aurais bien kiffé qu'il y ait ça. Bref, bon, encore une fois, le tirage horizontal, il doit pas aller jusqu'à beaucoup de kilos, mais c'est sympa. Revenons à nos moutons encore. Ça me perturbe ça. Dès qu'on parle de sport, je suis perturbé. Qu'est-ce que je disais les amis? Je vais revenir à ce que je disais. Allez, on raccroche le train. Oui, le lieu de vie. Il y a le lieu où tu nais et il y a le lieu où ton âme appartient. Il avait dit ça de manière un peu poétique, parce que lui, il vit à l'étranger. Mais en vrai, moi pendant longtemps j'avais cette vision comme quoi il fallait absolument que je vive en France parce que la France m'a tout donné. Voilà, c'est un peu ça dans l'ensemble, mêlé avec d'autres valeurs. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, j'appartiens, enfin pour moi quelles que soient les remontrances qu'on peut faire à la France, je sens toujours un attachement profond à ce pays, aux gens qui y habitent, à la culture. On a les mêmes rêves, on a grandi aux mêmes endroits, enfin en tout cas les gens de ma région, on a grandi avec les mêmes références. Enfin, je le sens par exemple ici quand je parle à des Coréens, même des Coréens très ouverts, etc. Qu'on n'a pas on vient pas du même endroit et c'est pas grave, mais voilà, bref, pendant longtemps j'étais pas prêt et je me disais putain, mais comment les gens font, les gens qui ont passé ce seuil, qui ont eu le déclic, qui se sont dit allez, je me barre de la France, comment ils font? Et je comprends de plus en plus, non pas que j'ai envie de me barrer officiellement, je pense qu'in fine je finirai en France, du moins en Europe du Sud de préférence, parce que c'est de là d'où je viens. Enfin, quand je suis dans le sud de la France, en Italie, en Espagne, c'est des cultures qui me touchent profondément parce que je suis franco-italien, c'est des choses qui me touchent. Donc je pense finir en France, mais quand même, je me dis, et c'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment, ça vaut le coup pendant ma vingtaine d'explorer d'autres pays pour voir s'il n'y a pas d'autres pays qui me plaisent. Et on vit à une époque vraiment, vraiment fabuleuse, je trouve, à ce niveau-là, où en fait le monde est devenu une grande map de jeux vidéo. En fait, on est dans un jeu vidéo et on peut se déplacer dans le monde comme ça, assez facilement et assez rapidement, comme ça quoi, et travailler depuis notre ordinateur. Par exemple, j'étais au Japon en début d'année. Je serai sûrement au Japon là en fin d'année ou en début d'année prochaine. Genre je serai allé 2 fois au Japon en même pas 12 mois. Alors que pour plein de gens, c'est le voyage d'une vie en fait, aller au Japon. C'est le voyage d'une vie. La Corée, ça fait 3 fois là que j'y vais en quelques années, dont 2 fois 1 mois où j'y vis, j'ai mes petites habitudes, là je reviens, j'ai mes petites habitudes. Moi je trouve ça fabuleux. Et je trouve que si t'es dans la vingtaine, même après en vrai, même si j'ai conscience que c'est dur une fois que t'es installé et tout, que t'as d'autres obligations. Mais si t'es dans la vingtaine, putain, essaye ce mode de vie quoi. Essaye ce mode de vie et t'es pas obligé de forcément être entrepreneur ou créateur de contenu. Moi j'ai un pote par exemple ici à Séoul qui est français. Le mec il voulait absolument voyager et il a négocié son contrat salarié en disant moi ce que je veux c'est pouvoir travailler d'où je veux. Bon, il y a des restrictions. Par exemple, il doit travailler tous les jours en horaire française, donc de 16h à minuit. Ses horaires, c'est 16h à minuit. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Le mec, il s'est découvert un pays, une ville qu'il adore à Séoul. Et il se sent beaucoup mieux qu'en France. Lui, pour le coup, bon, il a trouvé une copine ici et tout, c'est encore une autre question. Mais lui, c'est le genre de mec, ça y est, quoi. Il a eu le déclic, il a passé le truc. Il a passé le seuil de je veux rester en France, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas envie ici, c'est même pas le but de rentrer dans des considérations politiques ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens veulent se barrer de la France.
Et ce qui me fait un peu tiquer là-dedans, c'est qu'il y a plein de gens pour des raisons différentes. Genre, toutes les personnes que j'ai en exemple, c'est des gens qui ont des idées politiques diamétralement opposées, qui ont des religions diamétralement opposées. C'est des gens de toute origine, de toute religion, de toute valeur, on va dire, qui veulent tous quitter la France pour une raison. Enfin, tout le monde a sa raison, mais j'ai l'impression qu'il y a une convergence des luttes pour quitter la France. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez spécial. Et je fais partie de ça, hein, visiblement, parce que je m'en vais un peu quand je veux, mais voilà, je vais pas vous sortir la phrase cliché d'Orelsan, mais honnêtement, au bout d'un moment, t'as envie d'entrer à la maison. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça, au bout d'un moment. Mais bref, je reviens à ce que je disais. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes né dans un endroit que vous devez rester toute votre vie. Et ne négligez vraiment pas ça. Ne négligez pas l'importance de l'endroit où vous vivez, sur votre bonheur, sur votre bien-être personnel et sur l'accomplissement de grandes choses dans votre vie, votre créativité, etc. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et si moi, je me laisse aller à ce piège-là, moi qui sais déjà ce que ça fait de vivre à l'étranger, moi qui sais déjà à quel point je m'y sens bien, etc. Si moi, je peux être dans une situation en France de mal-être pendant au moins 6-9 mois et ne rien faire, et je me dis, les gens qui n'ont jamais débloqué cette sensation-là de vivre à l'étranger, peut-être qu'ils ont un sentiment de mal-être, ils ne savent même pas d'où ça vient en fait. Ça peut aujourd'hui, tu as un sentiment de mal-être parce que ta ville te plaît pas, parce que la maison dans laquelle tu vis ou l'appartement dans lequel tu vis ne te plaît pas. Enfin, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons et c'est pas à négliger. Donc voilà les gars. Essayez vraiment de faire ça au moins une fois dans votre vie au moins pour voir si ça vous plaît ou pas. C'est trop dommage de ne pas le faire. Et il y a trop de manières, d'acquérir une indépendance aujourd'hui et de gagner assez d'argent pour vivre à l'étranger du moins. Moi par exemple, j'enseigne la création de contenu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être un lien en description. J'accompagne des personnes à créer du contenu pour pouvoir monétiser une audience. Et ça peut commencer, moi je promets pas des dizaines de milliers d'euros, en tout cas pour le début. Mais ça peut commencer par quelques milliers d'euros. Ça te permet déjà de vivre dans certains pays, confortablement, en étant plus créatif et en créant mieux. Et du coup en nourrissant un cercle vertueux. Moi là, ça nourrit un cercle vertueux ce que je fais. Je vis à l'étranger, ça me permet d'être plus épanoui, de plus créer. Et je crée même des formats originaux par rapport à l'étranger. T'en vois beaucoup des mecs comme ça là, à Séoul en vélo. Attends, je vais faire une petite roue arrière là juste pour vous. Non, je rigole. je rigole. D'ailleurs, j'ai perdu la faculté de faire des roues arrière. Le vélo, ça s'oublie pas. Faire des roues arrière, ça s'oublie visiblement. Bon, en plus, c'est un petit vélo tout mignon là. Qu'est-ce que je vais faire des roues arrière? On va pas faire la racaille dans Séoul quand même. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ça part en cacahuète en fin de vidéo. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus beau. Parce que c'est très sympa quand il fait beau ici, mais bon, est-ce que c'est pas sympa quand même? Est-ce que si aujourd'hui t'es là, tu me regardes depuis, je sais pas moi, Angers, j'ai rien contre Angers, hein. Attention, s'il y a des habitants d'Angers qui me regardent, j'ai rien contre vous. Mais si tu me regardes depuis Angers, est-ce que t'es pas content de voir ces petites slices of Séoul là? Enfin voilà les gars, voilà pour moi pour aujourd'hui. Faites ce qui vous plaît, restez vous-même et allez où vous voulez, vous en avez l'occasion. Vous pouvez vous donner les moyens de le faire et peut-être, je l'espère, que ça débloquera quelque chose pour vous. En tout cas, j'espère, avec cette vidéo, avoir débloqué quelque chose. Je vais vous laisser ici. J'espère que j'ai pas roulé trop de travers. Parce que je me suis rendu compte sur la toute première vidéo de cette chaîne que je roule de... Bon, là, je grossis le trait, mais je roule un peu de travers. En fait, c'est parce que je regarde de temps en temps l'écran pour voir si ça filme bien. Bref. Allez, ciao les amis. À la prochaine pour un nouveau POV.